le coaching et le coach, en réalité, sont venus à moi. C'est formidable. Ça s'appelle synchronicité. Une personne de mon entourage se formait et j'étais particulièrement touchée par le dynamisme. Et du coup, j'ai voulu tester la technique, par curiosité. Alors la thématique, disons le premier objectif de la première séance de coaching, maintenant quand j'y repense, je me dis que c'était presque anodin. C'était un super tremplin pour faire plein d'autres choses et pour justement pulvériser complètement ce premier objectif. Ouais. Ce qui est important dans la relation coach-coaché, d'abord c'est le respect. Le respect du coaché pour le coach et le respect des engagements également de la part du coaché. J'ai appris que tout était possible et qu'on pouvait dépasser des croyances pour se retrouver soi-même et qu'on peut naître à n'importe quel moment de sa vie et ça c'est formidable. Alors les moments forts de mon coaching. Le premier moment, il y en a eu 3 en fait. Le premier moment, ça a été la sensation super agréable quand je suis arrivée à mon 2e rendez-vous de coaching en ayant complètement rempli cet objectif que j'avais fixé la première fois et en ayant trouvé plein d'autres des objectifs à faire. Donc ça, c'était vraiment un moment sympa. Le deuxième, c'est le jour où j'ai trouvé ma bannière. Mon coach m'avait demandé de trouver ma bannière et je l'ai trouvée. Et c'est vraiment une bannière qui me ressemble. Ça, c'est presque un ancrage auditif que je me fais. Je me fais tous les jours. Et le troisième moment fort, peut-être le moment en point final, quoique on peut toujours se faire coacher bien après, l'objectif terminal, c'était d'avoir ma plaque avec mon nom posé, etc., devant mon cabinet. Et le jour où j'ai eu ma plaque, le jour où elle a été posée, j'étais presque en larmes devant le cabinet et j'ai pris une photo et je l'ai envoyée à mon coach. Parce que ça fait un bon ancrage pour moi, mais ça fait surtout un bon ancrage pour ce coach génial. Le coaching a tout changé, en fait. Il a tout changé et en fait, il a presque rien changé. Il a tout changé parce qu'effectivement, j'ai évolué, etc. Mais finalement, il n'a rien changé puisque tout était en moi et il suffisait d'un révélateur. Donc, merci. Aujourd'hui, j'en suis au début de ma vie professionnelle, forcément. Donc, je suis diététicienne, hypnothérapeute. J'ai un cabinet à Anne-Sylvieux. Je continue à me former parce que j'ai envie de m'améliorer un peu plus. C'est peut-être ça la vertu du coaching en fait. C'est de trouver ce qu'on peut faire encore mieux à chaque fois. 4 mots pour résumer le coaching. C'est en même temps court, mais le coaching ça nous apprend à être synthétique et efficace. Donc mes 4 mots. Coévolution, parce que le coach, du coup il évolue aussi en même temps que le coaché, et ça c'est sympa. Le deuxième, c'est le respect, je l'ai déjà évoqué. Le troisième mot, c'est l'écoute. Une grande écoute. Et le quatrième, c'est action.